Le 19 juillet, on a reçu la vanne, puis on était assez contents parce que les procédures ont été très longues. Mais ça n'a pas pris de temps que le lendemain, on est parti sur les routes à l'aventure vers l'ouest de l'Afrique du Sud. On a fait le bord de la côte en passant par plein de petits villages super intéressants, puis aussi des plus grosses villes comme East London et Port Elizabeth. Notre premier gros arrêt a été à Comeggy. Je dois le prononcer mal, en fait. Non, c'est sûr que je le prononce pas de la bonne façon. On est arrêté là pour quelques jours. On avait loué un Airbnb parce qu'on avait besoin d'une bonne connexion Internet. Parce qu'on avait plusieurs choses à faire pendant ces 3 jours. Pendant ces quelques jours, on en a quand même profité pour visiter la région. Comeggy est quand même tout près de la capitale de l'Afrique du Sud, le Cap. On a roulé sur le bord de l'océan Atlantique dans des petites routes sinueuses. À chaque tournant, la vue était à couper le souffle. C'était une route entre l'océan et les montagnes. On a aussi tenté de voir des baleines à partir de la côte. On en a vu, mais elles étaient pas mal loin. Mais c'est pas bien grave. On va se reprendre, je suis certain. On a aussi roulé jusqu'à Cap-aux-Aiguilles. Pour ceux qui ne le savent pas, tout près de Cap-aux-Aiguilles, il y a le point le plus au sud de l'Afrique. C'est aussi là que se rencontrent l'océan Indien et l'océan Atlantique. On a vu aussi une vieille épave de bateau échouée. Mais la Vic Van et la famille n'allaient pas s'arrêter là. Nous avons tout de suite emprunté les routes pour continuer vers le nord de l'Afrique du Sud sur différentes routes, des routes asphaltées, des routes poussiéreuses, des routes de terre, des routes de béton, des ponts en béton et toutes sortes de routes en fait qui allaient nous emporter vers de nouvelles aventures. Et merde.